Bonjour tout le monde. Pendant plusieurs mois, Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud. Et pendant plusieurs semaines, notre ami Michel est avec nous. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Bonjour tout le monde. Nous venons de passer quelques jours dans ce havre de paix. Auparavant, nous avions fait un trajet en bateau cargo d'une journée de Iquitos à Leticia. Leticia que nous allons rejoindre aujourd'hui. Nous allons prendre un petit bateau taxi pour nous y rendre. Et demain de Leticia, nous allons prendre un avion pour Bogota. Et après Bogota, nous allons nous promener dans la vallée de Cocora. On a un peu de mal à quitter ce petit village de Puerto Nariño. On n'imaginait pas qu'un petit village comme ça, au fin fond de l'Amazonie, soit aussi propre. Les rues sont pavées, les maisons sont toutes décorées, sont propres. Si vous ne savez pas où aller quand vous êtes à Leticia, c'est vraiment une destination que je vous recommande, hein. Et pour dormir, allez chez Marine, vous serez très bien accueillis. Le petit déjeuner est vraiment très copieux et très bon. Puis les chambres, c'est vraiment un havre de paix avec des hamacs, ventilateurs, enfin il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. François est descendu parce que sur cette île, il y a beaucoup de petits singes. Bon, donc moi je suis resté avec Cuando el sol tras de las lomas al mundo sus rayos lanza. Cuando el sol tras de las lomas al mundo sus rayos lanza. Los manda luz y esperanza en el buen viaje se atoma. Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven, A gozar. Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven. No te embriagan los colores al verdes campo de estive. No te embriagan los colores al verdes campo de estive. Y siempre que te revive el aroma de las flores. Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven, Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven. Qué linda está la mañana en este verde pradera. Qué linda está la mañana en esta verde pradera. Ven lo más de ellos te espera en esta inmensa sabana. Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven, Pago más. Guajira ven, a gozar, ay Guajira ven. Ouais. Nous avons les tickets de bus. Alors comment ça va se passer? On part à 10h30, c'est-à-dire bientôt. On a entre 7h et 9h de bus. Bogota, on est arrivé hier et on repart aujourd'hui. On a pris la décision de ne pas s'y arrêter. Michel, il n'a pas des vacances à rallonge. Un jour, il va nous quitter. Donc on est obligé de faire des choix. Et Bogota, j'y suis allé il y a 4 ans. Bon, j'avais vu le musée de Botero, le musée d'El Oro aussi. Et bon, 2-3 petits quartiers, mais bon, ça, faut faire des choix. Ça ne méritait pas de s'y arrêter plus longtemps. Et en plus, Nous ne sommes pas des adeptes des grandes villes. voilà. On aime bien la campagne, le repos, Nature. la nature. Quelques mots quand même sur Bogota, c'est la capitale, avec 7 millions d'habitants.
Ça fait une petite capitale pour un grand pays, puisque la Colombie c'est 2 fois la France, et la Colombie c'est 52 millions d'habitants. Encore un mot sur Bogota, c'est environ 2400 mètres d'altitude. Mandina les noirs l'agneau de Thunder. Nyo pido kogal, wajju kaulak, jalo rai panane jindar. Maya ginak, saga balayunal, nemay sit, no raket ndak, nemay lodo, akten yigen, kon no balen bak, bak mualen. Bonjour tout le monde, dimanche 4 juin 2023, nous sommes dans ce petit village de Salento et nous avons un petit logement dans un hôtel, c'est un vrai petit paradis. C'est le paradis des fleurs, des beaux oiseaux en couleur et des colibris. Non, c'est pas un colibri. Michel est en train de finir son petit déjeuner. Tranquille. Oui. Et puis Françoise, elle a un cheval à prendre à 9 h. Ouais, elle va faire une sortie à cheval. Moi, bien sûr, je l'accompagne pas parce que j'ai déjà eu des soucis avec une mule, donc là, on va éviter. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons dans la vallée de Cocora et pour y aller nous allons prendre une ancienne voiture américaine, une Jeep. Ça s'appelle des Willys. Et alors surtout ne riez pas et ne vous moquez pas de moi. Leur surnom, des mules mécaniques. Cuando me voy lejos de ti, pienso mi chimbe envolver a las nieves del Dunari que vigilan todo el valle. Alors quelques mots sur cette vallée. Il faut savoir que le café en Colombie est récolté dans pratiquement tout le pays. Mais il y a quand même 3 régions principales. La région du café, l'Ere Cafetero et la Zona Cafetera, dont Salento fait partie. Eh bien, il était très bon ce petit café d'Éthiopie, hein Michel? D'Éthiopie? Oui. Mais non, de Colombie. Ah mince. Bon, la vallée de Cocora, en plus du café, est réputée pour ses palmiers géants qui peuvent atteindre jusqu'à 80 mètres de hauteur. Ces grands palmiers ont longtemps été exploités pour leur cire qui servait à la protection des arbustes et aussi pour la fabrication de petits objets d'art comme par exemple des bougies. Ces palmiers de cire ont été menacés d'extinction et donc il a été interdit de les exploiter. Maintenant c'est devenu un symbole de la Colombie. Ces palmiers, en plus de faire partie des plus grands palmiers du monde, ont une particularité, c'est qu'ils poussent à la montagne.
Après la vallée de Cocora, eh bien, je vous propose d'aller nous promener dans le magnifique petit village de Salento. C'est vraiment splendide. Perdón mi amor, te juro no quiero perderte. Yo soy consciente que borracho la embarré. No fue mi culpa, fue culpa del aguardiente. Se aprovecharon, pero no te he sido infiel. Ese labial en el cuello de la camisa, si en el bolsillo del saco traía un brasier. Porque no entiendes, son bromas de... Alors Salento le soir, c'est aussi vraiment très agréable. C'est animé, il y a des gens heureux. Regardez. Te juro que esto ya no volverá a pasar. Con mis amigos ya no volveré a tomar. Hasta la otra semana no beberé. Perdóname, por Dios te pido que ya no me juzgues más. Siento que mi cabeza se va a reventar y por tu culpa del guayabo moriré. Nous retournons là où nous avons mangé hier soir. C'était tellement bon qu'on n'a pas envie d'essayer autre chose. Ah bah c'est joli aussi là. Ça fait peur. Santé Isabelle, bon anniversaire. Médium. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous changeons de crèmerie. On se déplace de 160 km vers le nord. Nous allons dans le petit village de Salamina, qui est pas du tout touristique. On se prend pas le Simone. Ah bah ça va mieux comme ça hein. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Trabajando. Bien, gracias. Sí, señor, qué más bienvenida. Gracias. Eh oui, ah bah il y en a un autre. Perrito. Oh bah dis donc, oh bah dis donc.
Et bon anniversaire. Cumpleaños. Feliz. Regardez-moi ça comme c'est beau. Attends. Il est un peu flippé. Hein. Un peu flippé, ouais. Je ramène. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Hein. Bonjour tout le monde. Nous sommes le lendemain de la journée d'hier, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous sommes chez Luzma et Pedro, qui a été recommandé par Manon sur un post sur Facebook Les Français en Colombie. Nous sommes dans une finca, c'est-à-dire une ferme. Et ici, cette ferme est spécialisée dans le café et aussi un peu dans le maïs. Cette finca est située à 15-20 minutes à pied du village de Salamina. Nous allons y rester environ 1 semaine. Comme nous sommes dans la région du café et dans une finca, nous sommes venus ici principalement pour voir la fabrication du café. Et ça, normalement, c'est demain. Mais nous ne sommes pas demain, nous sommes aujourd'hui. Et il est midi, nous allons au village de Salamina pour aller manger. Definitivamente hoy vengo a despedirme, porque ya es imposible que sigamos así. Si no nos comprendemos voy a dejarte libre. Definitivamente hoy me ausento de ti. Me llevo tus recuerdos que ahí te quedan los míos, del tiempo compartido con cariño y amor. Y como las costumbres los dos hemos perdido. Salamina, il y a des belles choses à voir, mais on ne vous a pas tout montré. Et je ne sais pas si on aurait dû faire ce trajet pour aller jusqu'ici. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Pour le moment, on n'a rien vu d'extraordinaire. J'ai lu pas mal de choses sur Salamina. J'ai même lu que c'était un des plus beaux villages de Colombie. Ouais, franchement, il y a Villa de Leyva, Barichara, Puerto Nariño, Rardin, Jericho. À mon avis, c'est un peu plus beau. Pour la peine, on va aller boire un bon café. Alors, il est bon ce café? Eh bien, ouais. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle café et que café, d'accord? Regardez Françoise comme elle est jolie. Oh là 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 là. Café. Bon, Michel, il est joli, Moi, mais je suis joli aussi, il est joli, mais un peu moins quand même. Hein. Je préfère Françoise. Lo primero del café. Oui. C'est los dos. Alors, 1 ou 2 mois après avoir planté la graine, on obtient cette petite plante. Ok. Es la primera planta, se llama chapola. 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 Y ya se llama colino. Colino. Un colino. Ya cambia de chapola a colino porque tiene más hojitas. Ah ouais. 5 meses. 5 mois. 5 mois. Bueno, right? Ya está listo para meterlo dentro de la tierra. Ouais, pas l'habitude. Ah, moi j'ai son signe là, comme Bien. Eso. Et para la primera, qui est. Para la primera cosecha, 24 meses. Donc 2 ans. Michel, tu t'assois pas là-dessus. Moi, je m'assois. Aquí tengo una cosecha de maíz, yuca,
Ah, yucca. Yucca, pero un tubérculo. Là, on arrive carrément au milieu des plantations de café. Une fleur égale un grain. One coffee. Hay muchas variedades de café. En la finca mía tengo variedad Castilla. La variedad Castilla se divide en tres. Castilla General, Castilla Rosal y Castilla Naranjal. En mi finca tengo variedad Castilla Naranjal. Une plante comme ça donne entre 12 et 15 000 grains. Porque es la cosecha más grande. En octubre está la second cosecha, que es media. Donc en mai et en octobre. La récolte se fait donc Eso à es la main. recolección. Perfecto, perfecto. Vas-y, Laurent, va. 1000 pesos para kilo? Para un kilo de recolección. Non mais oui, mais 1000 pesos. Alors 1000 pesos, ça fait 20 centimes. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, 20 centimes par kilo. Au bout de 7 ans, ils coupent l'arbuste. Voilà. Et ce qui reste s'appelle le... ¿Cómo se llama? Soquear. 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 Y se pone nuevos, como hicimos allá. Nueva planta. Donc au bout de 35-40 ans, ils coupent la plante. Una pregunta, por favor. ¿Cómo conoce que son 7 años? No escribe... No. Se pone muy alto. Ah, ok. Y ya uno no. Ya, vamos allí. Par rapport à la hauteur, ah, oui. Ah, il y a des papillons, ils sont vraiment magnifiques et en plus, ce qui est bien, il y en a partout et de variétés différentes. Y es que tu cariño conmigo está terminando. Y es que tu cariño, linda, conmigo está terminando. Por eso un refrán que dice que al que se quiere no se olvida. Les plants de café en Colombie sont principalement sur des sols pentus. Alors c'est plus dur à récolter bien sûr, mais ça favorise l'évacuation des eaux de pluie. Et en plus par rapport au soleil, c'est mieux exposé. C'est pour ça que le café de Colombie est un des meilleurs du monde. Ah, Michel, il a le sens de l'humour aujourd'hui. Il vient me dire, il vient m'expliquer pourquoi on ne pouvait pas manger de banane. Alors pourquoi, Michel? Parce que nous sommes au régime. Ah. Et qui c'est qui a apporté les bananes? Ceux qui sont au régime. Ah, j'ai pas dit ça comme ça, moi. Pedro nous a expliqué les plantations de café. Et bien maintenant, il va nous expliquer les machines. Bon, je vais vérifier l'installation électrique déjà. Et avec ces grains, on fait le café. El dulce. Ah, ils sont sucrés. Et avec ça, il fait du compost. Tous ces grains sont donc mis ensuite en sac. Et je sais pas. Et après, on va voir. Oh, alors. Qu'est-ce que tu ferais pas pour avoir ton café demain matin? Donc ça, ce sont les grains de café qui viennent du grenier. Ensuite, on les met là-dedans. Et on retire la peau par cette machine. Et on récupère ça. La machine qu'on vient de voir, elle permet de retirer l'enveloppe sèche qui est autour de ces grains. Voilà. Et d'obtenir ça. Entre le grain de café initial et le grain de café final, on perd 30% du poids. Esa es la tolfa chai. Ah là, on voit vraiment le café qui commence à changer de couleur. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas enregistrer les saveurs, les odeurs et tout ça parce que qu'est-ce que ça sent bon. Ok.
Pedro arrose pour faire un choc thermique de manière à ce que les grains de café continuent de s'ouvrir. C'est bon? Attends. Excellent. Excellent. Ah ouais. Après une bonne dégustation de café, nous faisons la connaissance de Léo, Angelina et leurs enfants. Travaillant aussi dans le domaine du café, Léo nous fait découvrir différentes saveurs. C'est ensuite au barbecue que nous passons un agréable moment. Autour d'une bouteille de rhum de Colombie, nous passons une soirée à écouter des morceaux de salsa. Bonjour tout le monde. Nous sommes encore dans ce village de Salamina. Depuis le début, on avait repéré ce restaurant et on s'est dit qu'avant de partir sur Medellín, nous allions le tester. Medellín, ce sera donc notre prochaine étape et puis ce sera aussi ma prochaine vidéo. À bientôt.